Salut, bienvenue sur le balado des sommeurs d'adorateurs. Ici Michel Vincent, ton compagnon de route dans ton cheminement avec Jésus. Chaque épisode est une occasion pratique de plonger dans une vie d'adorateur authentique. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Salut! Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode 1 de la saison 1 du balado des sommeurs d'adorateurs. Ça fait 2 ans que je veux démarrer le podcast. T'as certainement vu des fois des petites annonces passer sur les réseaux sociaux, mais le temps, l'occasion me manquait, et ben là, je saisis le momentum. Carpe diem, comme disait l'autre, je saisis le bon moment pour partir avec un élan renouvelé. J'ai consacré ma vie désormais à semer des adorateurs. Bon, tu as certainement vu passer ça sur les réseaux sociaux. Je suis maintenant missionnaire avec Mission Québec. Puis je veux utiliser les réseaux sociaux, entre autres, pour influencer la webosphère à l'adoration vers Jésus. Ceux qui me connaissent ont certainement vu mes capsules d'adorateurs. Et la dernière date déjà d'il y a 2 ans. Ben là, je reviens avec un format podcast, avec une mission super claire, c'est-à-dire catalyser ta vie pour approfondir ton adoration. Je veux que tu sois émerveillé par Jésus. Bon, rien de moins que tu sois un artiste, un membre d'une équipe de louange ou un amoureux de Jésus. Je veux que tu sois émerveillé par Jésus. Donc, chaque première semaine du mois, il y aura un épisode du podcast en lien avec un thème qui va servir de trame pour les réseaux sociaux du mois qui vient. Genre, là, on est au mois de septembre. Ben, tout au long du mois, je vais publier des prières, des reels, des images inspirantes en lien avec le thème du mois. Donc, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram, à mon compte Facebook, via les liens qui sont dans la description, là. Et tu peux aussi t'abonner à ma lettre de nouvelles pour y retrouver le thème du mois, toutes les nouvelles de mon ministère. Et ça, c'est tout dans la description, là. Tu peux pas te tromper. C'est un podcast. Donc, il n'y aura pas de mise en scène. Non, il n'y aura pas d'effets spéciaux. On n'est pas à Hollywood, là. Il n'y aura que du contenu édifiant et encourageant pour t'accompagner dans ton adoration. Ça va dépasser 5 minutes. Ça va dépasser un story de 15 secondes, c'est sûr. Donc, on va plus en profondeur et c'est ce que j'ai le goût de faire maintenant cette année. Là, on est en septembre. Et puis, qui dit septembre dit souvent, oui, c'est la rentrée scolaire, la rentrée des ministères, puis c'est rempli d'effervescence, c'est une bonne saison qui commence, des nouveaux défis, des nouvelles routines, bref, c'est le moment idéal pour se poser une question simple, puissante. Comment est-ce que tu te prépares pour cette nouvelle saison? Est-ce que tu l'anticipes juste comme une liste de tâches, des projets accablants, écrasants, des nouveaux lunchs à faire, ou avec un cœur qui déborde de reconnaissance? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va, je l'espère, changer ta perspective, peut-être ta vie, on ne sait jamais. On va parler de la gratitude. Un mot qui a été, je dirais, très abusé dans les années qui ont passé. On va voir la vision biblique de la gratitude. On va voir que tout, mais absolument tout, a un lien avec la gratitude, avec la grâce, que tout est une raison de louer Dieu. Mais absolument tout. On va explorer ensemble comment cultiver un cœur reconnaissant, pas juste quand tout va bien, mais tout le temps. Prête? C'est parti. Je te l'ai dit, c'est un podcast, on prend notre temps. Tu sais, on a tendance à penser que la gratitude, c'est juste dans les grands morceaux. Tu sais, j'ai ma jarre de gratitude où je mets des petits papiers, des gros morceaux qui se passent dans ma vie, un nouveau travail, j'ai finalement pas le cancer, une bénédiction inattendue, mais la Bible nous enseigne que même dans les petites choses du quotidien, la main de Dieu est là. Un café chaud le matin, un rayon de soleil après la pluie, t'entends le rire d'un enfant. Tout ça, c'est des cadeaux que Dieu nous donne. Et c'est toute une question d'angle et de perspective. L'apôtre Paul nous dit clairement, 1 Thessaloniciens, chapitre 5,
verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Ça, c'est de la reconnaissance totale. Écoute, rendez grâce en toutes choses, car, et c'est là le pourquoi, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Ben, c'est de rendre grâce. C'est d'être reconnaissant constamment en toutes choses, car c'est à notre égard ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut en Jésus-Christ, c'est qu'on rende grâce. Paul ne dit pas de rendre grâce pour toutes les affaires qui se passent simplement, mais il dit de rendre grâce en toutes choses. Ça veut dire que même au milieu des épreuves, des frustrations, des affaires qui font pas vraiment notre affaire, on peut trouver une raison de dire merci à Dieu. Faut s'arrêter. Pourquoi? Parce que la gratitude nous reconnecte avec la vérité de l'Évangile. Ça nous ramène à l'essentiel, ça nous ramène à Dieu, ça nous mène à sa souveraineté, à sa providence. On réalise aussi que nous, on mérite rien, ça nous ramène à nous aussi. Tu sais, d'être dans la gratitude, ça nous ramène que tout ce qu'on a, c'est un cadeau, c'est la grâce. Puis même notre salut, la vie éternelle, la présence du Saint-Esprit, c'est des actes de grâce que Dieu accomplit et qu'on mérite absolument pas. Donc, comme je te dirais qu'un premier petit exercice aujourd'hui, prends quelques secondes, tout de suite, pour dire un merci à Jésus pour une chose simple qui te passe par la tête. Tu sais, depuis ton lever ce matin jusqu'au moment où tu écoutes ce podcast-là, il y a sûrement au moins une chose, une petite chose. Ça peut être aussi simple que l'air que tu respires. Merci parce que je respire. Merci parce que je suis vivant et je peux entendre ce magnifique podcast de Michel aujourd'hui. La gratitude, c'est pas seulement une liste d'idées. Tu sais, genre un checklist, là, wow, voici ma liste de belles choses. Mais c'est littéralement un moteur pour la vie. Vraiment, l'apôtre Paul nous exhorte à faire toutes choses sans murmure ni hésitation et rendre grâce en toutes choses. Un Thessaloniciens 5:18. Parce que la pratique de la gratitude biblique nous protège justement des murmures, de l'idolâtrie, du désespoir. Elle va nous forcer à lever les yeux, non pas sur les circonstances qui nous entourent, mais sur le Dieu qui est au-dessus de tout ça et qui nous amène dans le fond dans sa bienveillance. Et là, la gratitude peut transcender même nos épreuves. C'est comme je dirais, le caractère immuable de notre Père Céleste. Dieu est en contrôle de tout, Dieu sait tout et Dieu peut tout. Donc, aujourd'hui, maintenant, là, à l'heure où il est présentement à la seconde près, Dieu a fait ce jour et il l'a fait dans le passé pour qu'aujourd'hui, tu puisses le vivre à fond. C'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est la gratitude. Le manque de gratitude, c'est vraiment un piège. Ça va nous pousser à nous plaindre. Ça va nous concentrer sur ce qu'on n'a pas. Tu sais, comme on dit, on va voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. C'est un peu comme un enfant, vous avez certainement déjà vu ça, un enfant qui convoite les jouets de son compagnon quand il y a déjà tout pour jouer. Tu sais, il y a 3 petites autos, il est très heureux, son petit voisin à la garderie, il y en a une, mais non, il veut la petite auto. Là, il est jaloux, il va vouloir y enlever, puis là, La gratitude transforme. Elle nous sort de la plainte, de l'insatisfaction pour nous propulser nulle part d'autre que dans la louange. Quand tu remercies Dieu, ton cœur s'allège, ta perspective change, et là tu te mets à vanter les mérites de ton Papa céleste. C'est la louange. Le psaume 100. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec de la louange. Célébrez et bénissez son nom. Psaume 100, verset 4. Tu vois, la gratitude, c'est le point de départ pour se rapprocher de Dieu. On entre dans ses portes, on entre dans sa présence avec quoi? Avec des actions de grâce. Dans ses parvis avec la louange. Et là, on célèbre et on bénit son nom parce que au-delà de ce qui peut nous arriver, au-delà de la liste de tâches à faire en septembre, il y a Dieu. Et Dieu mérite toute notre louange. C'est la clé qui ouvre la porte de sa présence. Éphésiens 5,
versets 17 à 30, 17 à 20. Tu pensais pas que tu aurais besoin de ta Bible aujourd'hui, hein? Éphésiens 5, versets 17 à 20. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Bon. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, le lien rendez grâce continuellement est tellement imbriqué avec la louange. On ne peut pas les séparer. C'est la volonté de Dieu qu'on soit des instruments de louange et que cette louange-là soit connectée sur la gratitude, de rendre continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Donc, le toute chose, c'est comme un fleuve. C'est un flot continu d'événements, de choses qui se produisent. Il y a des choses qu'on voit même pas, ou des choses qu'on prend pour acquises, qui se déroulent là présentement, dans le genre respirer, penser, mais ça peut aller plus loin que ça. La protection de Dieu et les anges et tout. Dieu est constamment à l'œuvre et ça devrait nous pousser juste à la reconnaissance. C'est un choix, hein? Soyez au contraire remplis de l'esprit, c'est un choix. C'est un impératif, c'est un choix qu'on fait, soit de l'être, soit de pas l'être, mais en fait, lui, il est toujours là, c'est une personne, là. C'est pas comme quand je vais à la station-service pour mettre de l'essence dans mon auto. Oh là, je sens que le Saint-Esprit est au corps de mon réservoir, et là, je vais le monter jusqu'à F, que ce soit full. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On parle d'une personne, donc l'idée, c'est plutôt de réaliser, est-ce que je lui laisse toute la place? C'est un choix. Être rempli du Saint-Esprit, c'est finalement être vidé de moi-même, on pourrait dire ça comme ça, pour voir les choses comme le Saint-Esprit les voit. Et comme le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus en moi, hein, Christ en vous, ben cette espérance-là nous amène à avoir un regard complètement différent sur les événements, les bonnes comme les moins bonnes, qui nous arrivent à chaque jour. Prends le temps de laisser tes perceptions, par un cœur reconnaissant et par la louange, être renouvelées, être éclairées. Donne les couleurs de la vie autour de toi que Dieu veut leur donner plutôt que de voir tout ça en noir et blanc. Chante à Dieu sa bonté, sa grandeur. Chante à Dieu ta reconnaissance. Ah, t'es peut-être pas un bon chanteur, ça n'a aucune importance. C'est pas la justesse de ta voix qui va faire une différence, c'est la justesse de ton cœur. Et ton cœur reconnaissant va chanter à Dieu sa bonté. C'est un exercice de piété. Ouais, vraiment, la louange, c'est un exercice de piété qui transforme ton cœur par le Saint-Esprit. Donc, on relit le passage, Éphésiens 5, versets 17 à 20. C'est pourquoi donc, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On revient encore, ce que Dieu veut, c'est la reconnaissance. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas des inconsidérés. Là, tu peux traduire par toutes sortes de mots, là. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Commence pas par essayer de t'engourdir les perceptions en pensant que ça va aller mieux. Au contraire, laisse le Saint-Esprit regarder les choses qui se passent avec la perspective de Dieu. Entretiens-toi à ce moment-là par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et là, attends pas d'avoir le goût. Ça vient avec ta perspective. Ça vient, tu rouvres tes yeux, tu vois les choses comme Dieu les voit, et là, tu prends la décision de chanter de tout ton cœur. C'est exactement, hein? Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus. Comme si Jésus le faisait. Mais en fait, il le fait. C'est l'Esprit en toi. OK. Bon. C'est beau tout ça, mais qu'est-ce que ça fait concrètement dans ma vie?
qu'est-ce que je peux te proposer? Genre exercice. Premièrement, tiens un journal de gratitude. Littéralement, chaque soir, avant de t'endormir, essaie de te rappeler ta journée, puis note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta journée. Tu sais, cette journée qui vient de passer à partir du coucher, du lever jusqu'à ton coucher, 3 choses. Ça peut être minuscule. Un ami qui t'a envoyé un message, une belle chanson que tu as entendue, la fin d'une journée de travail. Laisse-toi émerveiller. Partout, au quotidien, que ce soit la nature, la ville, les gens, ton impression, ta relation avec Dieu, chante et loue-le personnellement. Finis ta journée dans la gratitude en te rappelant toutes les bontés de Dieu dans la journée qui vient de passer. Déjà, tu vas voir, la perspective va changer. Même ton sommeil va être apaisé. Deuxièmement, sois un objet ou sois un outil ou un artisan de reconnaissance. Ouais, remercie les gens autour de toi. Sois un stimulant, un catalyseur de reconnaissance. Dis merci à ton entourage, à celui qui te tient la porte, ton collègue qui vient t'aider. Dis-leur ton appréciation. La gratitude, ça se partage. Tu sais, deviens un contagieux de gratitude, si je pourrais dire, dans tes réponses de courriel. Prends le temps de remercier la personne. Je te dis, ça va changer ta perspective et celle de l'autre. Et dans le fond, on veut faire une différence sur la terre. Hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On le prie. Est-ce qu'on le veut? Finalement, rappelle-toi, troisième chose, rappelle-toi les promesses de Dieu. Quand les doutes, les peurs s'installent, le stress embarque, l'anxiété t'inonde, ben rappelle-toi que Dieu est fidèle. Oui, psaume 100, le Seigneur est bon, sa fidélité demeure pour toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, verset 5. Sa fidélité. Juste arrêter, puis réfléchir à ça. Sa fidélité demeure pour toujours. Dieu est fidèle. Tu lui appartiens. C'est une ancre pour notre cœur. Dieu est bon. Sa sainteté est absolue. Sa souveraineté est totale. Sa fidélité est inébranlable. Son œuvre, quand on parle de la création, quand on parle de la providence, c'est tous des sujets important de reconnaissance. La création, c'est incroyable. Va te promener dans un sentier. Moi, j'aime ça, aller dans des sentiers, dans le bois, en forêt. C'est tellement majestueux. Ça nous reconnecte avec la création. Ça nous reconnecte avec Dieu. Ça nous reconnecte avec toute sa grandeur. La providence, juste de réfléchir sur le fait que Dieu est en contrôle sur tout, ça nous amène immédiatement dans la reconnaissance et dans la gratitude. Jésus, te mettre à réfléchir sur Jésus, sur le sacrifice de Christ, son amour pour toi, sa mort pour que tu puisses avoir la vie, la résurrection. La résurrection, c'est une chose merveilleuse et fantastique. C'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui. Tu peux, en un instant, immédiatement t'adresser à Jésus. Tu peux parler avec le Père grâce à Jésus. Et non seulement ça, mais en plus, Jésus intercède pour toi auprès du Père. Les sujets de reconnaissance sont infinis. On parle du Saint-Esprit, par exemple. Cette vie nouvelle qu'on a, la régénération que l'Esprit a en nous. Dieu se décourage pas de voir nos découragements à nous. Il nous encourage, il nous transforme, il nous sanctifie. Et là, je n'ai même pas encore parlé de toutes ces promesses qui sont dans la Bible, des promesses qui sont... Il y a des livres fantastiques qui parlent des promesses de Dieu. Je t'encourage à trouver ça, soit sur Kindle ou au CLC ou dans une librairie. Juste des promesses, un recueil des promesses de Dieu. Ça finit plus, c'est immense, c'est incroyable. Bon. OK. Donc, voilà pour cette rentrée. Je t'invite à faire un choix conscient. Je t'invite de choisir de ne pas te laisser engloutir
par le stress, la liste des choses à faire. Moi, j'appelle ça les distractions. On est entouré de plein de distractions. Il y a des distractions partout, il y en a sans arrêt qui nous distraient de la beauté de Jésus. Prends cette décision aujourd'hui de ne pas te laisser distraire. Ben oui, il faut qu'on fasse des choses, c'est vrai. On doit faire les lunchs, on doit faire le ménage, les choses au quotidien, mais je t'invite à faire le choix de tout transformer ça en grâce. Ouais, je fais les lunchs de mes enfants, c'est fantastique de pouvoir contribuer à la santé de mes enfants. Au moins, ils ne mangeront pas des hot dogs 7 jours sur 7. Je le fais des bons lunchs. Oui, il y a des choses à faire. Il faut acheter des effets scolaires, mais essaye de transformer ces activités-là en des choses réjouissantes. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Merci Seigneur pour les lunchs, parce que mes enfants vont être bien nourris. Hein? Merci pour le transport, hein? Parce que ça me donne du temps de prier. Des fois, on peut être en pétard parce que ça te prend 1 heure de te rendre au travail, mais vire ça en gratitude. Peinture-le de la bonne couleur. Plutôt que de le voir en noir et blanc, peinture-le en couleur. Merci Seigneur pour... Mais là, à toi de trouver. Chaque matin, en te levant, dis à Dieu merci. Ouais, tu te lèves, les yeux t'ouvrent. Merci Jésus. Je suis réveillé. Je suis vivant. Une autre journée où tu pourras briller au travers moi dans ce monde de ténèbres. Waouh, 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 waouh. Pour le simple fait d'être en vie, pour une nouvelle journée qui commence, pour l'occasion que tu me donnes de briller. Et tu vas voir que tout est une question de perspective. Prendre la décision de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais j'ai encore mieux que ça. Parce que quand on est avec Jésus, c'est pas une question de verre à moitié plein ou à moitié vide. Quand on est avec Jésus, notre coupe déborde. Elle déborde. C'est un flot constant qui finit plus pour pouvoir bénir les autres avec une attitude positive. Jésus a déjà écrit cette journée. Aujourd'hui, la journée a déjà été faite. C'est lui qui l'a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et de reconnaissance. Au final, c'est lui, la source de notre reconnaissance. Pour chaque seconde qui passe dans notre vie, et pour toi, je prie que ça commence aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'ajouter des choses à la liste, mais de laisser la liste entre les mains de Dieu. Et ton visage va rayonner de joie. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que ce message de gratitude fasse de nous des adorateurs. Encore plus authentiques, plus reconnaissants que tout ce que tu fais et tout ce que tu es, Seigneur, travaille dans notre vie. Utilise-nous pour être des soleils de gratitude et que quand les gens vont nous demander c'est quoi cette espérance que tu as, on pourra lui dire c'est parce que Jésus est dans ma vie. Amen. Écoute, si ce message t'a parlé, mets un petit pouce, parce que ça fait une différence. Les gens on veut répandre la bonne nouvelle, donc plus de gens vont pouvoir l'écouter. Ça va lancer le fameux algorithme, là, ça va le disperser. Abonne-toi, puis dis-moi en commentaire juste une petite chose pour laquelle tu es reconnaissant aujourd'hui. Puis, n'oublie pas, retrouve-moi sur les réseaux sociaux et le mois prochain, nouvel épisode. À plus. Tu viens d'écouter le balado des sommeurs d'adorateurs. Pour continuer l'aventure, clique sur le lien en description. À plus!